Hop, on est toujours sur PS2, on est toujours avec Yoichi, on est toujours en train de parler de culture vidéoludique et d'histoire vidéoludique. Et Yoichi m'a dit, parlons JRPG sur PS2. Donc Ouais. allons-y, Yo-Yo, dis-moi. C'est rigolo parce que moi, déjà avec la PS1, en fait, j'avais découvert vraiment des JRPG avec la PS1 parce que Hmm, j'avais commencé ma période Tipiak et ouais. du coup, j'avais chopé pas mal déjà de JRPG qui étaient pas trop sortis chez nous, qui étaient obscurs et tout Hmm. ça. Ouais, tu Donc m'avais j'avais parlé testé de Valkyrie Profile, je me souviens, tu m'avais dit. Voilà, par exemple, qui Hmm, n'est pas sorti chez nous. ouais, J'avais fait aussi Legend of Dragoon, comme ça, ouais. etc. Salut Inspi. Et c'était pas les jeux qui étaient le plus mis en avant parce que c'était pas des jeux Square, tu vois. Hmm, C'était pas les jeux enfin, qui étaient directement chez Square. Et alors après, j'ai joué à mes premiers classiques, on va dire, mhm. parce que j'ai fait FF10 déjà, Ah. jusqu'au bout. C'est le seul que j'ai fait jusqu'au bout. Ah ouais. Sans regret, sans regret. Ouais. Je me suis bien amusé Il faut dessus. dire qu'à l'époque c'est fou. FF10 sur PS2 à l'époque c'est dingue. Ouais, je me suis bien amusé dessus. Bon, déjà, il était très beau, hein, bien sûr, Hmm. à l'époque. Euh, je sais pas de quelle année, peut-être early PS2 quand même, pour FF10. Ah, je crois qu'il a quand Il même pas était mis, il a quand même mis pas mal de temps à sortir, hein, me semble-t-il, hein, sur PS2. Je vais checker. pas 2000 ans, genre Mais un truc comme ah, ça. peut-être, peut-être. Attends, je vais vérifier. Tu sais quoi? Comme ça, on sera, Ouais, c'est intéressant d'avoir une temporalité pour se comme, dire à peu comme ça, on près sera sûr. Je vais te dire quand ça. est-ce que. Alors, FF10, Final Fantasy X. Oui, c'est 2000, hein, t'as raison. Hmm. C'est Ouais. juste qu'entre le 10 et le 12, Hmm. qui est le vrai, on va dire, nouveau jeu, il s'est passé 6 ans, quoi, ou je sais pas Ouais, combien. beaucoup de temps. Ouais. 5-6 ans, Ouais. c'est ça le truc. Et ouais, donc du coup, ouais, ce 10. Alors, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais Hmm. il est très bizarre parce que, en fait, déjà, il y a un nouveau. Enfin, il y avait le système. Ils ont gardé le système de tour par tour encore, bien Déjà, sûr. Nomura. C'est dans le 12. C'est dans le 12 qu'ils ont changé après. Ouais. Et en fait, il était très classique, sauf que un truc très bizarre, c'est que le personnage principal, la Tidus, Hmm. en fait, c'est limite un perso secondaire dans ce jeu. Hmm. Parce qu'en fait, c'est pas l'histoire de Tidus, c'est l'histoire de Yuna. Parce qu'on accompagne en fait une prêtresse dans son pèlerinage. En fait, c'est un peu ça, l'histoire. Pour sauver la Terre, etc. La Terre dans l'histoire qui se fait attaquer par des créatures d'une autre dimension. Je sais plus trop hein, le scénario, mais bon, Oui, des c'est un bestioles peu au ça, début, c'est quoi. ça. Il y a des attaques au début, tout début du Ouais, jeu. c'est ça. Avec une sacrée bande son, parce qu'il y a un peu de guitare Ah, électrique là quand il se fait ouais, la attaquer, là. musique elle est off. Elle est dingue. Quel passage! La musique du jeu est La trop bien. musique est vraiment bien. Hmm. Et ouais, on est sur les jeux là de. Comment il s'appelle celui qui s'en occupait là de FF10 Nomura? Nomura, voilà. Nomura, qui autant au scénario c'est une catastrophe, autant en termes de DA c'est super quoi. Il y a Ouais, moi je suis vraiment pas des idées. toujours très fan. Ouais, ouais, il y a des idées. Il y a des idées de DA, tu vois. Très. En fait, il a vraiment une DA, tu sais, très particulière, tu vois. Hmm. Tu la reconnais. Tu vois, c'est ça surtout que je veux Moi je dire. préfère vraiment Amano, qui est le caractère, Ouais. enfin qui crée tous les designs, les logos depuis le premier en fait. Et vraiment Ah oui, bien sûr. les Bien illustrations sûr. d'Amano, moi je les trouve. Mais Amano c'est un génie, hein, c'est vraiment un artiste incroyable. Bah, pourquoi il est toujours présent sur les. Il fait toujours la pochette, hein. Oui, C'est parce mais c'est que toujours lui qui est sur les logos et tout. il a son C'est propre style. ouais, et je préfère vraiment quand c'est lui au cara design. Nomura, moi, il m'a saoulé avec Kingdom Hearts, c'est tout. Nomura, Et il m'a saoulé. j'aime bien, j'aime bien le système parce que il y a au niveau gameplay tout un système, tu sais, de sphérié. Hmm. Ah, le système est Donc cool. toi, tu vois à peu près le truc, le délire. Hmm. C'est qu'en fait, quand vous passez des niveaux, enfin, quand vous avancez dans le jeu, vous gagnez des petites sphères de compétences et après, vous les mettez un peu comme vous voulez. Hmm. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que si tu as envie de pas aller. Imagine, tu joues voilà, Tidus qui part, je sais pas, je dis une connerie, vers un sphérié plutôt épéiste, voilà, dans le style. Bah, Ouais. si tu as envie qu'il fasse de la magie, qu'il fasse n'importe quoi, bah tu vas dans les autres sphériés, tu vois. Alors Mais c'est plus difficile, ouais. parce que c'est pas pour lui, Ça, le mais sphérié, tu peux le faire, c'est la tu super peux le idée du jeu. faire. Hmm. Et du coup, je trouve, moi tu me laisses touiller
avec mes persos, je fais n'importe quoi et je m'amuse, tu vois. Moi aussi. Et du coup, je me retrouvais avec des personnages qui sont censés être forts, faibles, et des personnages qui sont censés être moyens, forts, tu vois. Ouais. Genre, je sais que moi, un de mes persos les plus forts, c'est Waka, le mec qui balance des coups de balle, tu vois. Genre, Ouais, je vois. c'est pas normal. C'est pas normal, ça, tu vois, dans le jeu. Normalement, t'es censé être fort avec Tidus, avec Yuna, tu vois, des trucs comme ça. Et lui, il était très fort. Il balançait des coups de ballon qui faisaient très mal. Mais ça, c'était la super idée du jeu, hein, vraiment, le sphérié. Vraiment, l'idée de laisser un peu libre cours aux joueurs, de faire un peu C'est comme il ça. en a envie, ça, c'était la bonne idée. du jeu. Il y avait aussi un truc, moi, que j'aimais bien, c'est que tous les mini-jeux autres, c'est-à-dire qu'il y a un sport là, de ce qui Oui, reprend comment le il principe l'appelle du déjà speedball, Ouais, le speedball. mais solo. Ouais, mais solo, quoi. Hmm. Et ça, j'aime bien. Enfin, dans un liquide. Ouais, un dans une liquide sorte de liquide, ouais. purée. Et ça, j'aimais bien, et j'ai fait tout le championnat dans le jeu. Et Le jeu dans ce le qui est jeu. rigolo, c'est recruter des gens, si je sais plus, il y a des conditions, mais tu peux recruter des joueurs en te promenant dans le jeu. Et ça, je trouvais ça trop cool. C'est Ouais, mais vraiment, ça, tu rencontres c'est des très futurs Final champions. Fantasy, ouais, d'avoir un jeu dans le jeu, et que tu peux Ouais, complètement rien en faire, comme tu peux y passer des dizaines d'heures. c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est ouf. J'ai qu'un regret par rapport à ce jeu, c'est que quand tu arrives vers la fin du jeu, c'est qu'à ce moment-là, on te dit, bah vas-y, si tu veux te promener, vas-y. C'est la fin Ouais, du jeu, si tu veux revenir en arrière, vas-y et tout. Sauf que, ce qu'ils t'ont pas dit, c'est malin, c'est que dans le jeu, il y a des invocations, voilà, comme d'habitude. Sauf qu'il y a des améliorations de tes invocations cachées dans les temples et tout ça pour les rendre plus fortes. On va dire qu'il y a level 1, niveau 2 de ton invocation. Et je me suis dit, tiens, je vais revenir en arrière. J'ai peut-être raté des armes ultimes aussi pour les persos, parce qu'il y a beaucoup de secrets, hein. C'est des jeux d'easter egg aussi. Je me dis, tiens, je vais fouiller et tout. Et je veux revenir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dresseur Pokémon qui arrive là, avec son invocation, et qui veut me péter la gueule. Sauf qu'il te sort des invocations. Là, ça commence, c'est le post-game, quoi, en gros, avec des invocations cheatées. Et j'ai jamais pu passer ce perso parce qu'il m'a éclaté, quoi. Avec son invocation nulle, là. Et j'étais énervé. Parce que je peux plus. En fait, le jeu, il m'a dit, allez, si tu veux, vas-y, je te laisse faire ce que tu veux. Et en fait, non. Pas tant que ça, en fait. J'étais un petit peu frustré là-dessus. Mais bon, très bon jeu. Très bon Ouais, jeu. mais de toute façon, c'était le blockbuster RPG à l'époque, quoi. C'est vraiment un jeu énorme, C'est quoi. ça. C'est Square Enix qui met des budgets pharaoniques sur leur licence forte, quoi. C'est vraiment. Et c'est vrai que la production est ouf. ouais. Les cinématiques sont dingos. Tout ce qui est les persos, les visages et tout, c'est dingo. Et après, plus tard, il y avait un pote qui m'avait prêté Dragon Quest 8. Ah. Et j'ai fait Dragon Quest 8. Moi, j'ai jamais joué. C'est vrai que j'ai très peu joué à Dragon Quest. Et c'est vrai que le 8, j'y ai jamais joué. Et il est très bien. Alors après, il y a Qui est le un jeu truc que j'aime pas. qui a fait découvrir Dragon Quest aux Occidentaux, quoi. Quelque part, oui. Parce que le 7 était encore bloqué aux États-Unis sur PS1. J'avais déjà joué au 7, en fait, je connaissais. Et il faut dire que c'est level 5. Et oui, il y a du beau monde là pour Dragon Quest 8. Et ouais, cet épisode-là, oui, en effet, c'est un petit peu l'ouverture de Dragon Quest au reste du monde parce que pendant longtemps, on les a pas eu. Ouais. Tous les premiers épisodes sont sur Super Nintendo, NES et Super Nintendo et PS1, et on les a pas eu. Et alors que oui, ils avaient des compiles, ils avaient même des compiles de Super Nintendo qu'on aurait pu avoir qui reprenaient avec des meilleurs graphismes les anciens jeux. Ouais. Et ça, je trouve ça abusé qu'on les ait même pas eu, quoi. Et donc voilà. Alors on les a eu bien plus tard. Oui, ils sont tous ressortis. Ouais, moi j'ai des versions DS, ouais. Ils sont tous ressortis. Et je sais que ça vaut un bras. Hein. Ouais, aujourd'hui il y en a qui valent une fortune. Moi j'en ai quelques-uns. Nintendo, il a fait, il a fait du Nintendo. Il a fait, on vous le ressort une fois, achetez-le vite. Tu vois, genre, c'est vraiment des cons. Hein. Genre, achetez-le vite. Ça c'est abusé, ouais, parce qu'il y a des versions comme ça, DS, 3DS de Dragon Quest qui aujourd'hui valent une fortune. Ouais. Mais comme il y a une version Chrono Trigger sur DS, des choses comme ça. Ouais, déjà que c'est des jeux Nintendo, donc tu sais que les prix vont pas baisser. Ouais. Et en plus, ils l'ont fait en édition limitée, quoi. Oui, la base. Mais d'ailleurs, ce petit Dragon Quest 8 est sorti sur 3DS. Il y a une version 3DS de ce jeu. Ouais, bien plus tard, ouais. Et il y a aussi une version du 7 qui touille apparemment. Parce que le 7, apparemment, le 7, il est infini. Hein. Il dure 150 heures. Je crois que je l'ai celui-là. Et que j'ai dû y jouer une dizaine d'heures et que j'ai fait ok, j'ai pas le temps. Il touille grave. Le 8, ça va. Tu vois, c'est à peu près au format 50 heures déjà.
Et ouais, le seul aspect. Alors, déjà, je vais parler de ce qui est positif. Toriyama pour les designs. Ouais, Et ça, quand t'as fait Dragon Ball Z, tu vois, t'es un terrain connu, tu kiffes, quoi. Genre. Très beau cel-shading aussi de l'époque. Ouais, c'est vrai que visuellement, le jeu est très chouette avec le cel shading et hyper chouette. Ouais. C'est très joli à l'époque. Alors ça, c'est le premier point graphique. Deuxième point aussi qui est cool, c'est tout ce qui est musique. C'est chef-d'œuvre, quoi. C'est orchestral et tout. Le compositeur, malheureusement, qui est mort il y a pas longtemps. Oui. Bon, il était très vieux. Ouais, là, je pense qu'on était vraiment au top de ce qu'il pouvait faire, tu vois. On est vraiment arrivé, tu vois, à un point de conjonction où il a repris ses anciens thèmes en version orchestrale et tout sur PS2. On est bien là. On est vraiment bien. Et je pense qu'il refera jamais mieux. C'est-à-dire que tout le reste, c'est des bails parce que c'est toujours un peu les mêmes thématiques. Ouais, ça, c'est aussi le reproche que beaucoup fait à Dragon Quest, c'est que la musique, c'est toujours un peu la même chose. Alors que Final Fantasy. Quand tu joues à Dragon Quest, Dragon Quest, en fait, c'est sa force et sa faiblesse en même temps. C'est que t'es en terrain connu. Quand t'en as fait un, tu vois, tu de toute façon, c'est le projet de Dragon Quest, c'est vraiment. Tu mets tes petits chaussons, tu mets tes petits chaussons, t'es bien, quoi. Si quand t'aimes Dragon Quest, t'aimes avoir tes trucs, t'aimes retrouver tes enfants, quoi. Tes petits. C'est ça. Et ça, c'est. Bonsoir, Estelle. On touille. On touille. Et du coup, ouais, t'as fait Dragon Quest 8, FF10, c'est quand même des gros morceaux, quoi. Voilà, je suis parti sur les blockbusters quand même de l'époque. Et oui, un seul point négatif, mais ça c'est personnel par rapport à Dragon Quest. J'aime pas par rapport à un FF, j'aime pas les dégâts dans le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de jeu où tu commences, tu fais 1. Ah oui. Ouais, je comprends. Tu vois, alors que t'as quand même, même si t'as une épée en bois, bon, 2 dégâts, c'est quand même dégueulasse, quoi, dans un RPG. Oui, je comprends, ouais. T'as vraiment l'impression d'être nul, tu vois. Genre, c'est que c'est vraiment des jeux au long cours, tu sais, si tu sens qu'il va y avoir une évolution, tu pars de rien et tu vas. Vraiment, plus ça va aller, plus tu vas faire des dégâts, mais ouais. Après, c'est des jeux, il faut vraiment s'y investir. C'est des jeux où à la fin, tu fais même pas 1000 dégâts, tu fais des centaines de dégâts, mais c'est pas très. Visuellement, c'est pas très fun au niveau des dégâts, on va dire. Autre jeu que j'ai joué, qui peut être intéressant à parler, c'est j'ai joué à des jeux de NES. Nice. Nipponichi. Ouais. Nipponichi #1 du Japon. Ouais, ça c'est les jeux de Nazuna. Et celui que j'ai bien touillé, c'est La Pucelle Tactics. La Pucelle Tactics. Ouais. Qui fait partie d'une série de jeux à l'époque de Tactical de NES sur PS2. Donc dans la lignée des Disgaea. Il me semble qu'il était ressorti sur PSP ce Pucelle Tactics. C'est complètement possible. Hein. À l'époque, il y a pas mal de jeux qui ressortaient sur PSP. Et La Pucelle. Comme Disgaea, ce genre de choses. Ouais, il est très drôle parce que c'est un jeu où ils se sont dit vas-y, on y va full n'importe quoi. Oui, ça c'est très Nipponichi, c'est vraiment l'humour décalé le Japon, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, on joue un personnage principal qui s'appelle La Pucelle et qui, comme par hasard, étant dans un ordre ecclésiastique, tu vois, genre. Donc tu te dis bon, ok. Et en fait, c'est vraiment les noms des personnages même en japonais. Oui. Ouais, mais ça c'est. Ils ont des noms français. Tu vois, il y a des persos, ils s'appellent. Il y en a un, il s'appelle Culotte, tu vois. Ouais, ça c'est la fascination du Japon pour la France, tu vois. Ça c'est. Ouais. Et du coup, quand t'es français, il y a un petit plus en y jouant, tu vois. Il y a un petit plus de what the fuck. Et je trouve assez délirant. J'aime bien le chara-design, tout est rigolo. Il y a un système qui n'est pas dans moins dans les précédents jeux de NES, c'est que c'est très aussi Pokémon où tu peux attraper des bêtes sauvages. Ah ok. Et du coup, elles sont dans ton équipe. Et c'est genre des petits oursons, des trucs comme ça. T'as joué à Disgaea ? Ouais. J'ai joué après. Ok, c'est un tactical RPG, c'est comme Disgaea. Parce que moi j'ai joué que à Disgaea de jeux Nipponichi, je crois. C'est comme Disgaea, mais ça touille moins. D'accord. Parce que Disgaea, c'est touillage max sur le. Tu passes des heures et des heures. Ouais, c'est pour ça. Moi, là, c'est un peu plus arcade. J'ai joué au premier, je l'ai jamais fini Disgaea parce qu'à un moment donné, je me suis dit bon, c'est infini.
Puis C'est un j'avais peu envie de Blizzard les. 4. Enfin, Ça reprend les interfaces de Disgaea. Hum, Sauf que toi, tu peux vraiment équiper sur un personnage, il y a 4 emplacements. Ouais, Et tu peux vraiment équiper n'importe quoi. ok. Si tu veux équiper 4 armes pour augmenter ton attaque, on s'en fout, tu vois. Genre. Et tes armes sur pattes, tu vois. Genre. Tu peux faire un peu ta sauce. Et ça, c'est cool. C'est Ouais, puis c'est vraiment. Parce que des. c'est qu'un problème de stats. Ouais. Puis il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'ils Après, t'attaques continuaient avec ton. à cette Ouais. époque à faire des jeux en 2D, et ça, c'est cool. Faire des petits sprites Oui, 2D. oui. C'est cool. Ouais, ils étaient. Surtout qu'on pouvait faire des beaux trucs, donc ils avaient insisté. Voilà. Hum. Donc j'avais joué à ça, que je trouve très arcade, donc je peux le conseiller, même en premier tactical. Tu vois, tu t'ennuies pas, il est rigolo Mais le jeu. d'ailleurs, il est peut-être ressorti il y a pas si longtemps, parce que j'ai vu que Nipponichi faisait des compiles, ressortait des compiles Oui, Nipponichi récemment, avec des compilations de 1 ou 2 jeux. 3 même peut-être. ouais. Et il est peut-être ressorti du coup, je mettrai pas ma main à couper, mais j'ai vu qu'ils avaient ressorti pas mal de leurs jeux récemment. Notamment sur Switch. Parce que la Switch, évidemment, tu sors n'importe C'est quoi. ça, c'est ça. Ouais, non, mais la Switch, c'est aussi l'occasion de ressortir plein de choses. Déjà, la Switch est une console d'arcade. Hein. C'est Ouais. vraiment, genre, ils ont sorti tout ce qui. Il y a plein de jeux qui n'existaient plus, ils les ont ressortis. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour déjà le jeu vidéo en général. Et garder tu as une trace avec des nouvelles versions. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui reviennent sur Switch, c'est fou, comme France Mission, Live Ah, Live, ou des trucs comme ça. attention, ça va touiller, ça va touiller Coléo. On me demande si tu vas récupérer ta Switch. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Ouais, j'ai fini par la récupérer. Ouais. Ah. J'en ai pas Alors, reparlé. est-ce que ça marche bien? Ouais, c'est bon, elle a été. Le SAV a été efficace. Ma Switch a été réparée, monnayant quelques deniers. Ouais, Mais- c'est ouf. Hein, quand même. mais je pourrais jouer à Deadly Premonition 2. Yes! Sachez-le. Qui va la détruire. Et effectivement, ils me l'ont littéralement. En fait, c'est que ils l'ont pas réparée. Ils m'ont littéralement remplacé la Switch par une autre. Ils ont fait nique ta mère, j'ai la flemme de la réparer. Je te donne une nouvelle. D'accord. Ils t'ont dit bon, comme tes clients, on te fait une petite ristourne. Donc voilà. Aïe, aïe. Et du coup, ouais. Donc voilà, bah, j'ai joué à ça. Et bon, bien sûr, après. Attends, je regardais. Oui. D'autres jeux à citer, bien sûr, qui sont importants. Il y a Shadow Hearts. Ah, celui-là, on en avait parlé parce qu'il était dans la liste. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est vraiment un RPG obscur de la PS2. Ouais. Surtout le premier, je trouve. Je l'ai connu un peu plus tard. Ouais. Vraiment un peu plus tard. Moi, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai fait plus tard. Je l'ai fait en émulation le premier. Et c'est un jeu étonnant en vrai. Surtout que c'est un jeu qui a un peu la gueule d'un jeu PS1, je trouve. Oui et non, c'est-à-dire que le premier, pareil, ouais, il est. Je dirais pas PS1, mais on est early PS2 pour le premier. Ah si, il a quand même Parce beaucoup la gueule d'un jeu PS1. Ouais, mais moi, je trouve, même pour un jeu PS1, je trouve il est quand même pas très joli. Non. Ah si. Non, il est bien. Je te trouve bien généreux. Graphiquement, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est un jeu, contrairement aux jeux qu'on vient de citer, c'est un jeu full scénario. C'est vraiment, il dure 20 heures à peu près. Ouais, c'est vraiment très court en fait. Il est très limpide. Il est très direct, ouais. C'est ça, c'est vraiment full scénario. Même si j'ai touillé le jeu, donc j'ai mis plus de temps. Mais ouais, là, tu vois, t'as lancé les images, j'ai encore les sons et les musiques du jeu. Qui est vraiment des musiques qui touillent. Mais qui sont bien, hein, mais qui touillent, quoi. Oui. Non, mais c'est un jeu pas mal. C'est un jeu étonnant en plus. C'est vrai que c'est un jeu, je pense, un peu obscur. Il est cool parce qu'il y a une thématique horrifique. En fait, ça fait partie d'une saga de Shadow Hearts où ça commence avec Koudelka sur PS1. Qui est dans le même univers. Alors, c'est dispensable. Tu n'es pas obligé d'avoir fait Koudelka. Koudelka qui est particulier, parce que c'est un espèce de tactical tour par tour aussi, et en même temps très classique RPG, tu vois. Donc, mais ouais, la thématique principale, c'est l'horreur, et du coup, il y a des démons, des combats des zombies dégueulasses, avec les organes qui pendent, enfin des trucs un peu glauques. Mais du coup, c'est ça qui m'a attiré, parce que je me suis dit, tiens, celui-là, il n'a pas l'ambiance habituelle d'un JRPG. Il y a vraiment une ambiance
différentes. C'est ça l'attrait de la série, ouais, c'est cette ambiance un peu Et sombre. il te raconte une histoire. Ouais. Il te raconte vraiment une histoire et des péripéties. Et Et il se passe en plus dans des pays un peu exotiques parce Ouais. que le début, ça se passe en Chine. Mm. Parce qu'au début, c'est un train, c'est un espèce, tu sais, de Orient Express qu'ils prennent. Parce que ça se passe au début du XXe siècle. Mm. Début du XXe siècle, et du coup, c'est le début des gros trains, de ces gros trajets là, qui traversent toute l'Europe. Et du coup, le personnage de la fille au début, c'est Alice qui est une Française. Elle fait un déplacement, je sais plus pour quelle raison. Elle part de chez elle pour justement aller en Asie. Et dès le début, le personnage principal, voilà, qui se transforme en démon, la sauve, vient la sauver. Mais lui, il passait vraiment par là. Mm. C'est vraiment une coïncidence. C'est un peu le destin. Tu Le vois. destin. La Classique destinée. RPG, c'est le destin. Voilà. Et du coup, il la sauve. Et du coup, il se retrouve voilà, dans des péripéties en pleine Chine du début du XXe siècle, où on est début de la technologie. Donc machine à vapeur et tout ça, des grosses technologies qui marchent bien. Électricité aussi, c'est tout ça. Et c'est rigolo parce qu'on fait toute la Chine, et après, dans un deuxième temps, on fait aussi l'Europe. Et je trouvais ça trop stylé. Mm. Il y a vraiment pas des paysages habituels. En fait, c'est un jeu où c'est une histoire fantastique qui se déroule quand même dans un contexte connu. Ouais, Tu vois, des historique, pays ouais. connus, Ouais. des villes connues, tu vois, des trucs comme ça. À un moment donné, il passe à Shanghai et tout, tu vois. Mm. Donc c'est très connu, vraiment. Tu peux t'imaginer voilà, qui sont dans un contexte réaliste alors qu'il se passe des choses fantastiques. Ouais. Je trouve- Non, c'est très très cool. Je trouve quand même que le jeu est pas mal moche. Moi, c'est quoi? C'est le souvenir que j'en avais. Que le jeu était quand même pas mal moche, mais je trouve quand même que c'est plutôt très moche. Hein. Même Non, pour... je suis pas aussi catégorique. Non, parce que je trouve qu'il a une DA, parce qu'il a un truc. Tu vois, quand tu dis moche, il faut aussi considérer la DA aussi. Tu vois. Ouais, mais là, Il y a tu des gens vois, qui ont détesté la DA. techniquement, on est quand même sur des écrans fixes pas ouf, vraiment. Même pour de la PS1, je trouve c'est pas fifou. Je me dis. Non, mais je pense que t'as oublié aussi la PS1, c'était possible. Sur les Non, mais oui, mais j'exagère. Mais vraiment pour de la Non, mais PS... je comprends, pour le décor, je comprends, ouais. Parce que tu vois, il y a des trucs aussi qui sont flous sur PS2. Sur le Vraiment, décor et tu tout. pourrais. En vrai, tu le sors sur PS1 très bien avec une résolution. Mais l'intrigue, elle est trop bien. Mm. Vraiment, elle est trop bien. Ça mélange en plus Ce que aussi je veux dire, c'est l'armée que tu le japonaise sortes sur de PS1, PS2, ça l'époque. change rien. Tu vois, c'est le même jeu. Ouais. C'est surtout que ça parle aussi de l'armée japonaise à l'époque, où elle en était, tu vois. De plein de trucs. Et c'est une espèce de lutte de pouvoir, voilà, pour récupérer un pouvoir fantastique. Et le gameplay, on n'a pas parlé, mais Oui, c'est un c'est ça. gameplay de rythme. Ouais. C'est que le système Donc de il combat, faut il y a une. faut être réveillé quand tu Ouais, te c'est bats ça. dans les combats. Il faut appuyer au bon moment Bah, c'est pour ça, faire des c'est coups critiques aussi. c'est que tu as le système de roue là, où en fait il y a un petit truc qui tourne et que tu dois appuyer au bon moment. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est la spécificité du gameplay et du système de combat du jeu. Ouais, et il y a aussi une spécificité en fait où chaque personnage il a une barre de vie Mm. et une barre de MP, là on le voit, et de SP. Et le SP, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les points de santé mentale. Ah, je m'en souvenais Et même en pas, fait, c'est quoi de tout ça. plus le combat est long, plus Mm. tu perds des points de santé mentale Ah tout ouais, seul. maintenant que tu me le dis, ok, oui. Et en fait, ton personnage, il devient fou. Donc, par exemple, Alice, elle craque très vite, tu vois. C'est vrai, j'avais complètement oublié, tu sais quoi, tout cet aspect. Et du coup, il faut régulièrement faire attention à ces barres-là parce que s'il craque, il fait n'importe quoi le personnage. Donc il mange des objets, il lance des Oui. objets sur. Ah, j'avais Il peut soigner les complètement- ennemis. Mais en vrai, Enfin, c'est genre, très ça cool. peut partir en couille. Hein. Ça peut vraiment partir en C'est cacahuète. très cool comme idée, ça. C'est vrai que j'avais complètement oublié cet aspect dans le jeu. Donc voilà. Et donc il y a ça aussi, il y a un petit stress, tu vois, de cette barre qui descend au fur et à mesure. Et des ennemis qui te tapent cette barre-là aussi, hein, des fois. Mm. Genre, comme c'est de l'horreur, tu vois, il y a un ennemi qui va faire une espèce de terreur, tu vois, sur tout le monde. Ouais. Faire baisser plus vite la barre de mental. Ouais. Non, c'est très Après, moi, c'est intéressant. un jeu que j'aime bien, même si j'ai mal parlé. C'est un jeu que j'aime bien. Il y a un concept aussi très intéressant dans le jeu qui est le gameplay principal. C'est que le personnage principal, il est maudit. Mm. Il peut se transformer en démon, mais il a une malédiction. Enfin, acquérir un pouvoir de démoniaque.
mais il y a une malédiction qui fait que si il tue trop d'ennemis, il y a la mort, enfin il y a son némésis, qui est représenté d'une certaine façon, Ah oui, oui, oui. qui vient le tuer et tout, et il est invincible. Oui. Et du coup, il y a tout un contexte de ça au début. Mm. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, quand tu deviens un peu plus fort, tu peux essayer de l'affronter justement. Enfin, tu peux essayer d'affronter tes propres Ouais. cauchemars. Et en fait, moi, j'avais tellement tué le jeu qu'à la fin, j'avais tué la mort, si tu veux. Et du coup, j'étais genre, j'avais plus de d'accord. malédiction. J'avais cassé. J'ai dit, voilà, il y a plus de T'as malédiction, cassé le c'est moi jeu. c'est moi le chef. Moi j'ai un souvenir, j'étais un petit je peu sais pas toi, dommage. mais d'avoir fait pas mal de level up, je sais plus pourquoi. J'ai ce souvenir-là d'avoir passé beaucoup de temps Non, dans t'as une pas besoin zone. de farmer, en vrai. Mais je sais plus Pas besoin de pourquoi, farmer. peut-être. Non, mais peut-être que tu vois, t'arrivais pas à trouver l'angle d'attaque, du coup, t'avais farmé. Mais non, non, il n'y a pas besoin de farmer dans le jeu. Mais voilà, il y Il a dit tout tout de un suite que je suis système comme nul, ça ouais. qui est vraiment. Et donc, il y a eu 3 épisodes sur PS2. Le deuxième, le Convenant, étant le meilleur épisode de la série. Ouais, tu m'as dit que tu y Enfin, avais joué parce que moi aussi j'y ai joué sans l'avoir jamais fini. ouais, bah pareil, j'ai démarré moi le Convenant, mais je l'ai pas encore fini. J'ai joué une quinzaine d'heures, je crois, à peu près. Je me souviens de l'histoire, hein, elle est vraiment elle est très intéressante, l'histoire Ouais, aussi. c'est ça l'intérêt des jeux, c'est le scénario. Et écoutez, le cas, pareil, c'est très scénarisé, mais beaucoup plus dur. Ouais, C'est apparemment vraiment c'est pas très du tout dur pareil. et c'est galère. Ouais, 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 ouais. Bah rien que ça, le gameplay, il rebute tout le monde parce que c'est à l'ancienne. Hmm. C'est du placement et en même temps, pas vraiment. Tu sais, ça a pas vraiment d'importance en vrai. Tu Ouais, te retrouves vite à tirer de loin c'est sur les étrange, ouais, parce ennemis. que c'est une sorte de survival horror, mais en même temps un RPG, donc c'est un peu chelou. Le jeu, il a une ambiance un peu chelou. Et c'est un jeu du prank, hein, dans tous les cas. Ah, il y a des pranks. C'est un jeu qui te veut du mal. Ouais, c'est ça, il est Ça- un peu vicieux ouais, le jeu, ça, donc ça, je je comprends. vois le genre. Ouais. Mais du coup, Shadow Hearts 2, il a plus rien à voir visuellement avec le 1 pour le coup. Il est un peu plus poussé, Parce qu'il ouais. est en 3D. Enfin, Alors, là, c'est full 3D. ce qui est intéressant, c'est que c'est la suite directe du 1 Hmm. et que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Donc, c'est en France et tu tombes justement sur des soldats français qui défendent un territoire là. Et d'ailleurs, un des personnages du début qui te rejoint là, la rouquine, au début, elle est chef de brigade allemande, hein. Ouais, je me souviens un peu. Et en fait, ça va dépasser le contexte historique. Hmm. C'est ça qui est intéressant dans mon histoire, c'est que ça dépasse un peu le contexte historique. Tu te retrouves avec des personnages d'un peu tous les bords qui se rejoignent pour une quête principale, tu vois, pour un but qui est plus noble que leur affiliation pendant la guerre. Donc, tu vas avoir une Allemande, tu vas avoir... Bah lui, il est japonais déjà de base, je sais pas ce qu'il fout là, mais oui, il est là parce que... C'est vrai, Bon, t'as raison. je raconte pas la fin du 1, mais il est là pour une raison. Mais tu sais À quoi, je m'en cause du souviens perso. même plus de la fin du 1. Moi, ça fait tellement Ouais. longtemps que du coup, je sais complètement. Et en gros, pour faire simple, il retourne en France à la fin du 1. Donc, et du coup, il s'était terré en France. Mais c'est pas que ça se finit Et, pas, ça se finit pas mal, du coup. Si, il y a un Si, truc c'est qui ça. finit pas bien. Il me semble- Quand J'ai l'explique, j'ai- j'ai ce c'est souvenir bad, amer, ouais. J'ai un souvenir amer. bad. C'est peut-être pour ça que j'ai un souvenir un peu négatif du jeu. Petit bad en fait, parce que la transition entre le 1 et le 2, c'est badant. Hmm. Et du coup, en fait, voilà, t'as plusieurs personnages. T'as Nicolas aussi, ouais, qui est un personnage chrétien qui vient du Vatican. T'as un personnage qui vient du Vatican. Et pareil, le Vatican, en fait, Oui, il y a un chien, je me souviens. le Vatican, il veut récupérer un certain pouvoir aussi, tu vois. Il y a une espèce de lutte de pouvoir plus grande que l'aspect de la guerre derrière. Très vite, on quitte la guerre, en fait. Ouais. C'est rigolo, c'est l'époque où Il il y a y a des chiens. Gepetto derrière, là. Ah oui, je me souviens de ça, t'as raison, je me souviens. C'est la blague. Ouais. C'est la blague, il y a Gepetto avec ses poupées. Oui, je me souviens de Et ça. du coup, en fait, imaginez le gameplay du 1 et ils ont tout poussé au max. Mais tout est mieux, Ils hein. ont Ouais, dit, tout est beaucoup chaque mieux. personnage, il a un gameplay, chaque truc, il a un gameplay. Enfin, genre, ça va hyper loin en réflexion. Il y a vraiment, quand tu vas en ville, il y a des fois 100 actions à faire. Il y a des mini-jeux dans tous les sens. Enfin, Ouais. ils ont vraiment poussé le Ouais, truc à fond. tu sens qu'ils ont beaucoup Et, plus de budget. Oui, aussi, ouais, aussi.
Et Et un petit ouais, chien. le jeu est trop cool. Le jeu est trop Mm. cool. Et c'est l'époque où Et il tu fallait fais mettre pareil, des chiens dans les jeux. tu te promènes. Mm. Oui, oui. Oh, c'est rigolo hein, de se dire ça. Bah Ouais. ouais, Il y a un chien en tant c'est rigolo. que vedette. Parce que D'ailleurs, c'est une vedette dans le jeu. quand tu réfléchis, oui, il y a plein de jeux de cette époque où il y a des Et il y a un chiens. système, là on le voit là à l'écran, il y a un système de combinaison de personnages qui se mettent les uns derrière les autres. Je sais pas si t'as vu. Bah oui, je me souviens de ça. Quand tu frappes, tu peux dire soit je combine pas Mm. avec l'autre. Et si tu combines, si tu rates aucune action, ça fait plus de dégâts. Mm. C'est le but, tu vois. Mais par contre, si tu rates, tout le monde perd son tour. Hein. Mm. Donc t'as pas intérêt à rater tes conneries. Et Et il y a un système de zone qu'il n'y avait pas avant. Tu vois, la connaissance une magie. ouais. Tu choisis pas sur tout le monde et tout. Bah, le Et du premier est coup, beaucoup plus basique, quoi. c'est vachement vicieux parce que le jeu, il te place les ennemis pour te niquer des fois. Il te dit non, tu n'auras pas tous les ennemis en un seul coup. Tu vois, t'es chiant le jeu. Ouais, quoi. c'est cruel. Ça dépend des sorts. Mais après, tu récupères des nouveaux sorts, donc des personnages aussi qui peuvent faire des trucs mieux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une trilogie et que le 3 est jamais sorti chez nous. Et ça, c'est un peu dommage. Ah si, il est sorti chez nous. Mais en T'es sûr version full anglais, ouais. T'es sûr Ouais. qu'il est sorti en France en anglais? Et dans ma tête, il était sorti, mais genre pas en France, mais en Angleterre, non? C'est pas ça? Bah, peut-être je me trompe. Ouais, alors, si, je crois que t'as raison. Je crois que c'est un pad UK qu'on a eu. Oui, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, pas Mais, en français. Ouais. mais c'est juste pour dire que c'est un peu dommage, ouais. Et que... Bah, le 3, après, c'est un espèce de jeu où t'es un détective privé. Ça n'a rien à voir. Ouais, Ça a mais rien c'est à pas les voir. mêmes persos, ouais. Mais par dire que c'est très ouais. bien. Le 3, j'ai des bonnes critiques. Donc, en vrai, je pense que c'est intéressant. Le 3, il doit avoir des bonnes critiques en termes de peut-être de graphisme et de Parce que moi, gameplay, mais pas forcément d'histoire. Ouais, peut-être. Parce que moi, j'ai souvenir d'avoir lu des bonnes critiques de ce jeu. Ouais, pour moi, c'était plus mitigé. Ouais, bah, Mais, j'ai peut-être. pour Tu vois, on n'a pas eu les mêmes sons de cloche. Ouais. Donc voilà, il y a cette série qui est très intéressante. Si Ouais. vous l'avez testée, elle est très cool. Hein. Bah, surtout que c'est peu connu et que c'est un peu obscur et c'est intéressant. Ouais. De sortir en dehors des gros blockbusters du JRPG, c'est cool. C'est ça, c'est ça. Et il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées dedans. Puis Ouais. il y a un truc que je remarque sur le 3, ouais, c'est vrai qu'il y a, en voyant les images, là, c'est qu'il y a un côté beaucoup moins horreur. Et Exactement. il semble que dans les deux premiers, donc c'est un peu dommage ça. Ouais. Pas du tout le même ton. Ouais, l'ambiance tu c'est vois. pas du tout la même. Ouais. C'est peut-être un très bon jeu, mais l'ambiance c'est plus du tout la même. Ouais. Ouais, pas le même ton. Putain, la gueule du samouraï. Ça, c'est le Japon, ça. Bah, Merci le Japon. Et il y a un truc qui fait que Convenant, c'est le meilleur joueur du monde, là, le deuxième. C'est qu'il y a un catcheur. Ah. Tu peux pas battre ça. Donc, quelqu'un qui fait du catch. Je me rappelle de ça. Après, bon, on va passer aux choses sérieuses. Sur les RPG, les JRPG. Ah, bah, il y a la série des Persona. Hein. Dis-moi. Ah, voilà. Et moi, c'est mon Nemesis. Shin Megami Tensei Persona 3 FES. Le titre à rallonge. FES. Ouais. Mon petit chouchou. Ça, c'est mon petit. C'est là où j'ai pété un câble. J'ai fait d'accord, ok. Et t'es plus Persona ou Shin Megami du coup? Plus Persona. D'accord. Parce que j'ai commencé avec les spin-offs de Persona. Les meilleures intros du jeu vidéo, c'est chez Persona. Hein. Imbattable. Artistiquement parlant. Et après, c'est très. À partir du 3, ouais, on est très. Comment on appelle ça on va à l'école, Ouais. on planifie son emploi du temps. Alors que les deux premiers étaient vraiment des jeux à scénario, tu vois, plus moins segmentés comme ça. Là, tu fais ta vie de lycéen, quoi. C'est à partir du 3 où ils ont une formule, quoi. Et que le 4 et le 5, ils reprennent cette formule, c'est la recette. T'as fait le 3, t'as fait le 4, t'as fait le 5, Yuichi? Ouais, j'ai même fait le 1, version US. Ah ouais. Et j'ai fait un peu du 2 aussi. Ils étaient sur PSP, il me semble, en plus. Ils étaient ressortis sur PSP. Oui, alors ça, je peux t'assurer que quand je l'ai su, à l'époque, j'ai fait Take My Money. J'ai acheté direct parce que je savais que ça allait disparaître, le 1 et le 2 sur PSP. Oui, t'as raison. Surtout qu'en plus, à l'époque, ça venait dans une boîte en carton. C'est un peu le format
Ça ressemble au format de Super NES un peu. Oui. C'est venu comme ça. Et dedans, il y avait le jeu plus l'OST physique, tu vois. Ouais, c'est cool. Du- Ouais, surtout que je Euh, pense sur PSP, c'est très cool parce que c'est des jeux qui sont très longs, donc pouvoir y jouer partout, c'est quand même la meilleure chose en fait. Parce que moi, c'est Donc, mon très problème cool. avec cette série et cette saga, c'est que c'est infini. Ah, ça peut être très long. Et moi, c'est Ça peut être. Moi, j'en dis deux mots parce que vraiment, c'est des jeux. Moi, c'est des jeux, ils me tombent des mains, hein. Vraiment, Persona 3, j'ai essayé d'y jouer. Enfin, j'y ai joué. Persona 5 aussi. Et quoi qu'il arrive, ça me tombe des mains. Alors que je sais que c'est très bien. Et en plus, ça me parle, tu vois, l'animation, le côté visuel, la japanime, tout ça. Quand t'es weeb, c'est le jeu parfait. Hein. Ouais, mais Poutou, ça parle trop. Vraiment, ça parle trop. Ça me rend fou. Et que ce soit Et le 3 ou le 5, j'en peux plus. Il y a un moment donné, j'ai joué 20 Et heures. le pire, c'est que J'ai envie de 3, tout 4, casser. 5, enfin, les Persona, Mm. c'est un spin-off qui n'est pas traduit. Ouais. Donc, c'est full anglais. Moi, le full 5 à l'époque, dans- j'y ai joué en anglais. Bon, c'est pas non plus si gênant que ça, mais. anglais. Ouais, mais c'est quand même. Tu sais, tu peux en avoir marre des dialogues quand même. Ah, d'ailleurs, il faut dire qu'ils viennent de ressortir tout récemment le 3 et le 4 et qu'ils sont en français aujourd'hui. Sur le Game Pass, ils sont dispo. Sur console, ils sont Officiellement Ouais. Officiellement français Ok. Mhm. Ouais, C'était pas officiel hein, sur PC jusqu'à présent. Maintenant, ça y est, ils sont ressortis, ils sont officiels. Et si vous avez le Game Pass, vous pouvez jouer au 3, au 4 et au 5 même, parce qu'il y a le 5 aussi sur le Game Pass. Donc, Vous vous dites, on a dû attendre Persona 5 Royal Hmm. pour qu'ils se disent, ouais, ça peut être pas mal Bah, c'est si le on carton. traduit dans les autres langues. C'est que le 5 a fait un énorme carton et que ils s'y Ouais. attendaient pas et que ouais, ça leur a donné des idées. Et Mm. c'est cool parce que tu vois, du coup, les gens peuvent y jouer aujourd'hui en français. Par exemple, moi, ce qui me fout un peu le seum, par exemple, avec Baten Kaitos, c'est qu'ils ont prévu de le sortir, mais ils n'ont pas prévu Ouais, non, mais d'adapter le jeu qui est que en anglais. mais ça, c'est un scandale. Donc c'est Je veux scandaleux. dire, en plus, c'est tout bénef parce que, enfin, ça serait tout bénef parce que même maintenant, en 2023, bon, ça s'est un peu calmé, mais il y a toujours cet écho des gens qui disent ah ouais, mais le jeu il est pas en français. Mm. Tu sais, il y a, nous aussi quand on est cinéphile, tu vois, on s'en rend peut-être pas forcément Ouais. compte parce que quand on est cinéphile, t'aimes bien aussi regarder tes films en VO. Ouais, Il y a non, plein de médecine gens, VO. s'il n'y a pas une VF, ils vont pas regarder. Oui, non, Parce qu'il y a mais typiquement. Ouais, mais ça c'est sûr. Nous, on se rend pas forcément compte. Ouais. Ouais. Et tu vois, quand t'aimes ce Et média-là. ça crée une barrière en fait. vraiment, Ça crée une barrière pour plein de gens. Et... ça crée une barrière, voilà. Ouais. C'est comme si tu disais, bah tiens, on va regarder un film de Bollywood, mais il n'existe pas en français. Donc, t'es obligé de le voir en indien, tiens, en hindou, ou en anglais, limite. Ouais. Mais voilà, c'est un problème. Ouais. C'est une barrière. Ce que j'ai envie de te demander vis-à-vis de Persona, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi, à qui les jeux sont tombés des mains, pour lui donner envie. Qu'est-ce que tu me dirais pour me donner envie de reprendre et de me dire, vas-y, il faut vraiment que tu insistes, que tu joues, parce que c'est trop bien. Qu'est-ce que tu me dirais Bah déjà, je te dirais que plutôt de jouer au 5 parce que c'est celui qui est le plus accessible, avancé. Ouais, non, mais même qui va le plus loin dans son gameplay, dans ses idées, et qui est pas rébarbatif parce que le problème de Persona, c'est que ça reste des jeux 50% donjons. Ouais. C'est 50%. Et 50%. Dans le 3, j'ai le souvenir que c'est tout le temps les mêmes. Voilà, faut se dire déjà dans sa tête que quand tu vas jouer à Persona, enfin ou au SMT d'ailleurs, numérique web, c'est des jeux de donjons, qui veut dire que faut savoir où tu mets les pieds. Ouais. Déjà, faut te dire que c'est l'austérité du donjon. Tu vois. Ouais, sauf le 5, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que le 5, vraiment, il y a tout qui est, tu vois, qui est cool, quoi. Il y a tout qui est cool parce que même le 5, c'est scénariser les donjons, etc. On te plusieurs fois dans le jeu, voilà, on va te challenger, tu vois. On va te challenger tout ça, les décors sont pas pareils, les ambiances sont pas pareilles, il y a un scénario. Alors que là, c'est vraiment genre, il y a le 3 et le 4, ça sont comme ça, c'est à la fin du mois, t'as le donjon. Ouais, c'est ça. Et c'est tout le temps le même jour. Mais sinon, c'est toujours le même donjon, c'est le tartare, tu vois. Tu vas dans le tartare. Dans le 3, ça m'a rendu fou. À un moment donné, j'étais là, bon. Ouais, c'est ça. Mais ils améliorent la formule. C'est vrai qu'à partir du 3, 4, 5, ils ont amélioré la formule. Ouais. Le 3, par exemple, au début, tu dirigeais pas tes potes. Ils jouaient tout seuls, avec Inia. Et ben, je peux t'assurer que ça s'angoisse. Oui, j'ai joué au 3 sur PS2, j'étais angoissé. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est plus du tout entre la PS2 et la PSP la même version, et que sur les nouvelles versions, les remasters,
celle qui est sur Game Pass. Ouais. Du coup, c'est Ils les ont versions. changé, Ouais, ouais. c'est les versions plus. Enfin, c'est les meilleures versions, quoi. Donc, Pareil, à chaque fois, en fait, ils avaient l'habitude de sortir une version entre ouais. guillemets 2.0 de leur jeu. C'est-à-dire que quand tu regardes Persona 4, il y a Persona 4 Golden, Ouais. sorti sur Vita plus tard, Ils ont fait ça à chaque et fois. Ouais. qui, en ajoutant du gameplay, rend le jeu plus facile. Souvent, c'est comme ça. Tu sais, ça baisse la difficulté Ouais. du jeu. Parce que la difficulté est très élevée sur PS2. C'est que- genre, tu joues en hard, la moindre erreur et tu la payes Parce que cash. moi, c'est ça aussi, c'est que j'ai joué à cette première version PS2 où tu joues qu'un perso, et c'est peut-être ça aussi qui m'a. Plus sur le 3, c'est peut-être ça qui m'a saoulé Ah aussi. ouais, ça peut être, ouais, ça peut t'empêcher enfin, ça peut bouder ton plaisir. Ça peut bouder ton plaisir parce que t'as pas l'impression de tout contrôler. Ouais. Et du coup, c'est à toi de réfléchir comment les orienter pour pas qu'ils fassent n'importe quoi aussi. Tu vois combien. Et ça va, tant que t'as trouvé le point faible des ennemis, ils vont pas faire n'importe quoi, tu vois. Ils vont pas se suicider dessus. Ça, c'est un bon point. Mais ils peuvent vite cramer leur barre de magie, leur barre de SP. Ça, c'est chiant. Quand l'ordi fait n'importe quoi et que t'as rien Non, tu pas décidé. forcément n'importe quoi, mais tu peux lui dire. Je crois que tu peux quand même lui dire des trucs. Hein. Tu peux lui dire. Si, tu peux lui dire. Je me souviens plus. Dépense beaucoup de mana. Mais de toute façon, globalement, dans les personnages, toi, t'es censé compléter ce qu'ils font. Parce que tu peux changer de personnage. Chaque personnage a sa personnalité avec son persona et ses techniques. Donc, par exemple, il y en a un, il va être full magie de feu. L'autre va être full magie de foudre. Et c'est en rapport avec leur personnalité. Et du coup, toi, tu es censé, vu que tu peux avoir 12 personnages sur toi au max, tu es censé compléter ce qui manque à ton équipe pour survivre. Parce que très vite, tu peux te faire embrouiller dans le donjon, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Mais oui, en tout cas, ouais, c'est des jeux où plus t'avances, plus c'est épique. Les personnages. C'est vraiment, on est sur de l'épicness. Souvent, les fights finales c'est vachement intéressant parce que tu as vraiment tout un build-up, le donjon final, le boss final, qui a 50 phases, qui s'arrête jamais. Mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment genre, ça devient de plus en plus épique. Et il y a tout un concept des liens sociaux, donc la deuxième partie du jeu, où c'est un date sim. C'est-à-dire que tu vas sortir avec tes potes. Ça, c'est pareil, ça, c'est un truc qui m'amuse moyen. Tu peux dragouiller et tout. Et en fait, c'est un impact sur le gameplay. C'est-à-dire que chaque lien social, tu peux les maxer. Si tu les maxes, déjà, les personnages vont te protéger. Imaginons tu as maxé ton lien avec, par exemple, Junpei, là, le buddy. Le super buddy. S'il est max, pendant les combats, si jamais un ennemi allait te tuer, allait te one-shooter, parce que ça peut arriver, parce qu'il y a des défauts et des points faibles, chacun des points faibles et des points forts. Ils peuvent vous one-shot parce qu'il vous fait un critique. Il va se mettre en travers du chemin pour prendre le coup à votre place, par exemple. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Le pouvoir de l'amitié. Le poteau. Ouais, le pouvoir de l'amitié. Ouais, mais c'est très la Japan. C'est vrai que c'est très. Il y a très. C'est beaucoup de Japanimation, animé, shonen, tout ça. Et si ils arrivent à atteindre leur niveau max, ils vont avoir une évolution de leur personne, de leur persona. C'est-à-dire que ça reste des adolescents dans l'histoire. Bon, même s'ils n'étaient pas adolescents, ce serait pareil. En gros, ils se cherchent encore, tu vois. Ils ont des points faibles de personnalité. Par exemple, il y en a, il va être plus égoïste. Il y en a un qui va être timide, tu vois, et tout. Et ils vont travailler sur leurs défauts de leur personnalité pour devenir plus fort. Et à la fin, quand tu as le lien maxé avec eux, c'est fusionnel, et ben ils vont s'élever. Et du coup, leur personnage évolue aussi. Elle devient plus forte, avec des nouvelles techniques, des nouveaux trucs. Et ça, c'était stylé. C'était vraiment... t'as un petit peu le bâton avec la carotte pour avancer, tu vois. T'as envie de maxer tes persos, t'as envie de... Et c'est un impact sur la fin du jeu aussi, d'avoir des persos maxés. Donc c'est cool. Il y a tout un aspect comme ça. Et ça, ils l'ont très bien compris par rapport à Persona 5. Donc en fait, plus t'avances, mieux c'est géré. C'est encore de mieux en mieux géré. Que ce soit les donjons, que ce soit les... Déjà, dans le 4, les donjons, ils sont tous uniques. Parce que c'est les donjons des personnages, des personnages que tu rencontres. Donc, ils ont une vision différente, tu vois,
Les décors sont différents. Ouais. On reste dans du classique, Mm. jeu de donjon, mais l'ambiance est différente. Il y a une musique pour chaque donjon. Ouais. Parce que dans le 3, c'est vraiment classique. La musique évolue un tout petit peu entre chaque étage, mais c'est tout, quoi. Ouais, On est puis sur ça- des classiques labyrinthes donjon puis c'est tout le classiques. temps la même et qui passe des dizaines d'heures, donc tu deviens un peu fou. Alors que là, non. L'OST du 4, elle devient folle. Hein. C'est Ouais. vraiment genre. Ouais, les OST, elles sont. Ça, c'est vrai que que. c'est une des qualités des personnages, c'est que les OST, elles sont quand même assez dingues. Ouais, et en plus, il y a des thématiques différentes. Le 3 est plus rap, Ça, hip-hop. Ça, Ouais. t'as raison, je suis d'accord, c'est Et que le 4, le 3, et le le 4 4 et le est 5. plus pop rock. Ouais. Et Chacun a plus une pop rock identité, et- c'est que ce soit visuel, Ouais. l'ambiance, la musique, et ça, c'est très cool. Et le 5 est très jazzy. Enfin, le 5, il fait tout. Mais il est très jazzy. Mm. Très, Ouais, il y a un côté Arsène Lupin dans le 5 et tout, très cool. Ouais, thématique comme ça. Mm. Et ouais, voilà, il y a plein de choses de gameplay. Et si tu veux y aller à vraiment en profondeur, bah il y a 150 démons à choper. Enfin, genre, c'est pire qu'au Pokémon. Hein. C'est Ouais. vraiment, genre, il y a tout un truc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, pourquoi vous jouez à Pokémon? Jouez à Persona? Vous faites chier. C'est le même jeu en mieux. C'est genre. Ouais, mais ça Il y a vient plus de de Shin choses à Megami. faire. Et c'est ça Il y a qui plus de est, choses qui est à étonnant aussi avec cette saga série, c'est que Persona, c'est un spin-off de Shin Megami Tensei qui, au final, est plus populaire et est devenu plus connu, est devenu une série plus vendue, tu vois, que Shin Megami Tensei. C'est assez étonnant, ça. Je pense que ça s'est fait à partir du 3. Tu as une espèce de bascule. D'un seul coup, tout le monde jouait à Persona et ils jouaient Ouais. pas à Shin Megami. Les gens connaissent jouent moins Persona, à Shin- mais Shin Megami Tensei, beaucoup moins, c'est rigolo. Faut que vous sachiez déjà que la licence Shin Megami Tensei, il y a au moins 12 jeux sur PS2. Oui. Au moins 12. Ouais, puis en plus, il y a des spin-offs. On est en pleine balle. On est en Genre, il y pleine a balle Digital là-dedans. Devil Saga, nanani, truc. Enfin, c'est Ouais. dingue. C'est. Tous avec leur propre thématique. Ouais, il y a leur des jeux propre sur manière. portable aussi. Il faut voir que oh, c'est le bazar. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Si vous êtes collectionniste, en plus, c'est l'enfer. Et il y a tout le côté aussi. Là, il y est moins dans cet épisode-là, la négociation des démons. Mais normalement, la licence des Shin Megami, il y a la négociation avec les démons. Ouais, il y a beaucoup ça, ouais. Moi, j'ai joué au 3, C'est, Shin Megami Tensei. Et ouais. c'est ça, quoi. Tu fais. Oui, Lucifer's Call, ouais. Ouais, c'est ça, Lucifer. Que j'ai pas fini non plus. D'ailleurs, Mais tu vois, je préfère Shin Megami Tensei, moi, pour le coup. Ouais, c'est différent. Parce que c'est moins de blabla, moins de dating sim, tout cet aspect qui. Ouais, on est plus dans le dur. Le jeu est plus direct, c'est plus du gameplay et du. Ah, c'est plus dans le donjon. Ouais. Et dans la difficulté, parce que c'est très dur aussi. Ouais. J'ai Ah souvenir, oui, j'ai souvenir que c'est dur. Ouais. C'est un cran plus au-dessus de difficulté. Ouais, Persona est un spin-off plus accessible. Enfin, dit plus accessible. Tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ça y est, je sais plus. Ah. Il y a plein de choses à faire dans le jeu, mais ouais, il y a tout un aspect aussi, voilà, négociation. C'est pour ça que je compare avec Pokémon, parce que on est vraiment sur des jeux similaires en termes de, tu vois, d'attraper des monstres, etc. Mais ce jeu-là va un peu plus loin. Le spin-off de Persona, c'est vraiment, il y a une négociation, même dans Shin Megami, en général, il y a une négociation avec les démons, parce que c'est pas, tu sors ta Pokéball, tu l'attrapes. Oui, c'est ça. Genre, non, c'est pas ton ami, tu vois. Ouais, D'ailleurs, dans la Shin Megami Tensei classique, ça va plus loin, c'est que tu le payes. Oui. Alors, soit en argent, soit en magie, parce qu'il bouffe de la magie, en fait. Ouais, mais je me souviens, dans le 3, des fois, il te pose des questions, et t'as des choix de dialogue, et des choix de dialogue, et tu arrives à identifier. Et tu sais pas, tu sais pas lequel va lui plaire ou non. Et des fois, c'est des trucs, tu vois, c'est dans le côté obscur, et des fois, et tu sais pas si tu te dis, ok, je vais aller dans le côté obscur, et ça va lui plaire, c'est un démon. Et des fois, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, tu vois. Du coup, le jeu est un peu fourbe là-dessus. Et en plus, c'est un jeu qui va très loin parce que tous les démons que vous récupérez, ce ne sont pas que des simples démons, c'est des références à toutes les mythologies existantes. Quoi. Ouais. Donc mythologie grecque, romaine, égyptienne. Puis il y a tout un aspect fusion, et ça, c'est. Après, c'est. Et après, il y a la fusion et tout ça. Ouais. Il y a tellement de choses à faire que si vous aimez bien trafiquer, explorer, vous allez aimer. Enfin, c'est vraiment, c'est fait pour ça. Quoi. Par contre, il faut avoir du temps devant soi, parce que c'est vraiment des jeux qui sont infinis. C'est vraiment des centaines d'heures. Donc, ça peut être long. Ouais. C'est souvent des jeux en ligne droite, en touillant un peu, c'est plus de 100 heures. Ouais, et si tu veux un petit peu pousser, ouais, t'en as pour 150 heures, c'est fou, quoi.
C'est ça aussi qui me Et démoralise, enfin qui me... À un moment donné, je me dis, mais c'est trop long, ça me, déprime un peu, tu vois, c'est trop d'investissement. donc il y a ça, et pour moi, je pense que je vais finir sur... Hum. Peut-être qu'on pourra finir la PS2 avec ça. Ah. Sur le jeu qui m'a fait pucer ma console. Ah, quel Attention. est-il? C'est-à-dire, tu voulais pucer ta console pour faire quoi? Pour... Alors en fait, à l'époque, c'est Valkyrie Profile 2 Mhm. qui n'était pas prévu en Europe au Hum. début. Enfin, il sortait pas. Ok. Il sortait genre, ils en avaient parlé vaguement, mais dans le meilleur des cas, c'était 6 mois plus tard, la sortie européenne. Et il venait de sortir, enfin, il allait sortir aux États-Unis. Donc du coup, à Paris, en import, bah, il était là, quoi. Il était prêt, le jeu. Et moi, j'étais en mode, attends, c'est bon, là, vous me touillez, là, je vais pas attendre 6 mois. En plus, je me repassais l'introduction de Silmeria qui est... Ouais, on est vers, tu sais, la fin de vie de la PlayStation 2. Ouais. Et genre, le jeu, c'est un des plus beaux jeux de la console. Vraiment. C'est- Et d'ailleurs, il prend cher parce que tu vois, là, si t'es compatible, tu vois, tu étais en 525p, là, qui montrait, en 16 neuvième, quoi. Et le jeu, il envoie... Mais le problème, c'est qu'il envoie tellement que la console, elle peut pas suivre. Et du coup, le jeu est aliasé à mort. Ah, c'est dommage, ça. Ouais. Dis-toi que c'est un jeu que j'ai sur PS2 et que j'y ai jamais joué. Voilà. Ah, comme, mais il est, comme mais beaucoup mec, il est d'autres. trop bien, ce jeu. Mais tu vas jouer au gameplay, tu vas dire c'est le meilleur jeu enfin, le meilleur gameplay de combat que j'ai jamais fait de ma vie. Et ça fait il est trop bien. Ces jeux, il y en a plein sur PS2 parce que je l'avais pas à l'époque, que vraiment j'ai pas fait, que j'ai acheté, tu vois, plus tard, et que j'ai trop envie de faire, tu vois. Il y a plein de jeux comme ça. Vraiment. Alors en fait, ce jeu, il est intéressant parce que déjà, ça traite c'est basé sur la mythologie nordique, avec le Valhalla, etc. Donc c'est super cool. Ça change d'habitude. Et c'est aussi Motoi Sakuraba à la musique. Ah oui, il y a du lourd. Et Sakuraba, moi je l'aime beaucoup. Tu sais, il est beaucoup décrié parce qu'il a fait beaucoup de choses, beaucoup de jeux. Il a été très prolifique. Ouais. Et il y a des jeux qui se ressemblent comme enfin, il y a des jeux où l'OST se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais moi j'aime beaucoup. Mais c'est Triace, hein. On est parti pour le synthé, la guitare électrique. Mais pour moi, Sakuraba, c'est surtout Baten Keito. Je trouve l'OST de Baten Keito c'est incroyable. Donc rien que pour ça, c'est oui. Alors on est dans la continuité, le lore du premier épisode, où cette fois on va jouer Silmeria. Et en fait, ça commence avec la rébellion de Silmeria, enfin de Alicia, qui est une... en gros, ça se passe avant le 1 et après le 1. Ok. Ce qui est une espèce de truc temporel. Le jeu est très beau. Je pense que c'est de l'émulation là, mais c'est très beau. Non, mais il est aussi beau. Ouais. C'est abusé. C'est abusé. Il y aura un petit peu plus de flou, tu vois. Enfin, d'aliasing surtout, je pense. Mais il est trop beau le jeu. Vraiment, j'ai pris une claque. Ça, c'est pareil. C'est un jeu pour avoir une PS2 où c'est mort, quoi. Il est que sur PS2 ce jeu. Et il est que sur PS2, ouais. Ouais. C'est une exclu. Alors que le Valkyrie Profile 1 est ressorti. Je pense qu'il est dispo. Tu peux y jouer. Sur PSP. Ouais, ce qui est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Et celui-là, il est sorti chez nous. Par contre, c'est une bonne question. Je sais plus s'il est pas en anglais. J'aime bien cet aspect. Tu vois, tu te déplaces de gauche à droite. Là. À chaque fois, ça me fait penser à Resonance of Fate, qui est très bien aussi. C'est complètement le gameplay de Valkyrie Profile quand t'es dans du premier. Quand t'es dans les bâtiments. Dans les villes. Ouais, dans les villes. Non, dans les villes parce que tu rentres en fait dans les bâtiments avec, tu sais, vers le haut, vers le bas là. Et tu peux rentrer dans les quartiers en profondeur, mais c'est rigolo parce que ça reste sur un seul plan quand même. Oui, dans Resonance of Fate, ils ont repris ça. 3D, tout est full 3D, mais oui, c'est ça. Ouais. Non, dans Resonance of Fate, ils ont poussé un peu plus, c'est que c'est vraiment full 3D. Oui, mais si tu restes, que tu avances comme ça, tu sais, de gauche à droite. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, t'as raison. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, ce jeu-là, il est incroyable. Alors, il est un cran en dessous par rapport à l'histoire, parce que les personnages... Ouais, tu préfères le 1 Alors, je préfère le 1 parce que... je préfère le 1 pour le scénario, enfin les personnages, et le 2 pour le gameplay. Parce que là, ils ont pété une durite. Vraiment, le gameplay est poussé. J'ai jamais vu ça dans un RPG. En gros, t'as un système d'équipement qui fait que
quand tu les mets avec les bonnes runes, en fait, chaque équipement a une rune sur lui. Et si tu le mets de la bonne manière, les runes collées les unes avec les autres, ça crée une technique que tu vas pas apprendre en laissant les runes dans cet ordre-là, et tu vas apprendre des nouvelles techniques. Et tu as moult techniques à apprendre comme ça, c'est trop bien. Et et voilà, là le gameplay de combat, bah attends, regarde là si tu veux voir, c'est un peu comment c'est. Oui, c'est ce que je En voulais voir. gros, ça reprend Valkyrie Profile quand tu affrontes un ennemi, mais tu te déplaces d'ennemi en ennemi en temps réel. Tu vois, en même temps qu'eux. Et du coup, il y a une espèce de stratégie pour éviter l'attaque ennemie. Tu peux, si tu veux faire des perfects, tu peux éviter les ennemis et leur passer dans le dos. Et du coup, si tu frappes sur les côtés, devant ou derrière, ce n'est pas la même chose selon l'ennemi. C'est-à-dire que tu vas faire des coups critiques dans le dos ou tu vas le découper aussi de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a un système de loot en découpant les ennemis. Genre par exemple, tu coupes la queue d'un lézard, tu vois, tu peux faire tomber un truc. Tu tapes dans son arme, il va la faire tomber, tu peux la ramasser, tu vois, il y a tout un truc comme ça. Et le jeu, il est fou. Ils ont craqué. Il y a des zones, regarde, des zones d'attaque, on les voit, les zones d'attaque ennemies. Et tu peux, avec un dash vers l'avant, voilà, hop, t'as vu des esquives, hop, il tape sur le côté. Paf, et ça part. Et c'est hyper dynamique en plus. Et t'es récompensé de bien jouer, de bien te placer. Pareil sur les boss aussi. Tu peux vraiment contourner les boss, même des boss qui font tout l'écran, quoi. Il y a vraiment des stratégies. Et tu retrouves après le gameplay des 4 boutons avec les 4 persos où souvent t'as l'archer ou le mage derrière qui tire des boules, d'énergie, tout ça. T'as le système, tu retrouves le système de platformer, donjon platformer du premier, en full 3D. Mais il joue pas bien, Rémi, il sera pas récompensé à ça. Et il y a un post-game, il y a un post-game intéressant, qui est pas forcément post-game dans le jeu, mais qui est très difficile à faire dans le jeu. Ouais. C'est de créer des objets rares sur les ennemis qui te permet de créer des objets légendaires, en fait. Tu bootes des objets et tout, et tu vas avoir des marchands. Et pour avoir accès à ces objets, il faut être fidèle. Il y a une carte de fidélité chez les marchands, si tu veux. Ah d'accord. Tu t'achètes pour revendre chez eux, puis ils te proposent des objets rares à concevoir, tu vois. Genre. Il y a un système comme ça. Mais il est super profond, le jeu. Ouais, mais moi, c'est un jeu qui me fait hyper envie depuis 10 ans, tu vois. Ah non, mais il est vraiment... Je pense que je l'ai acheté il y a 10 ans, même plus sûrement, et j'ai jamais joué. Ça, c'est comme beaucoup d'autres. C'est ma série de En plus, Triace, vraiment Triace, il y a toujours des bonnes choses, même quels que soient les jeux, parce que parfois il y a des jeux un peu claqués, il y a toujours des bonnes choses dans leur jeu. Vraiment, que ce soit au niveau du gameplay, vraiment, il y a toujours des idées intéressantes. Voilà, donc celui-là, je vous conseille à tout le monde aussi. Salut Fabelian. Ouais, ça c'est vraiment un jeu sur PS2. Gros jeu. Jeu du cœur. Ouais, complètement. Ah, ça c'est à noter. Merci, Yo-Yo. Donc, voilà, je pense qu'on peut finir la PS2 là-dessus. On va finir la PS2, le JRPG sur ce petit... Bah, ça, c'est très bien, parce que pour le coup, hop. Quelle sera la suite? Attention, quelle sera la suite? Le suspense. Ce sera on retourne chez Nintendo Ah là là, la GameCube. De toute façon, je me doute que c'est la GameCube parce qu'il me semble que tu m'as dit que tu n'avais pas joué à la Xbox 1 à l'époque. Est-ce qu'on va aller sur la Xbox? Ah ouais, t'as tout niqué. Mince. Parce que je me souviens que tu m'as dit que c'était un peu complémentaire parce que moi j'ai la GameCube. Est-ce qu'on va aller sur la 360? En vrai, je pense que moi j'espère la GameCube parce que c'est ma console. Donc si tu me parles un peu de GameCube, je vais être content. Mais j'attends de voir. Donc à tout de suite. Comme ça me laisse le temps d'aller faire un petit pipi.